Mercredi 7 août 2024, mercredi de la 18e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous méditons les textes de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 15 des versets 20 à 28. En ces temps-là, Jésus se retira dans la région des Tyr et des Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Je t'ai aimé d'un amour éternel, aussi je te garde ma bienveillance. Jérémie 31, verset 3. Dieu aime depuis toujours et pour toujours. Il t'a aimé et tu as été créé. Il t'aime et tu vis aujourd'hui. Il ne revient jamais sur ses pas. Son amour est éternel. Il nous aimera toujours, peu importe ce que l'on fait ou laisse faire. Son amour nous relève, nous garde du mal, non pas parce que notre vie n'a pas de soucis, mais parce qu'elle est accompagnée, inondée de sa présence d'amour. Répétons dans nos cœurs cette phrase du prophète Jérémie en demandant la grâce de comprendre aujourd'hui un peu plus ce que cela veut dire. Face à un si grand amour, comment ne pas se reconnaître petit ? Seigneur, aie pitié de moi. Continue de regarder ton serviteur, de le protéger, de le garder, de t'offenser. Il est parfois difficile de faire sienne cette prière de la Cananéenne. Seigneur, aie pitié de moi. Suis-je capable aujourd'hui de faire cette prière du fond de mon cœur ? Si cela m'est difficile, pourquoi je n'y arrive pas ? Est-ce que je crois pouvoir tout seul ? Est-ce que je crois ne pas avoir besoin du regard bienveillant de quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que je rejette le fait de me savoir faible, ayant besoin d'un autre ? Mais il ne s'agit pas d'un autre quelconque. Il s'agit du Seigneur qui me regarde avec amour, encore une fois. D'un amour encore plus tendre par le fait que j'ai reconnu mon besoin de lui. Les parents, les adultes, ne sont-ils pas touchés par un enfant qui demande de l'aide pour marcher, attacher ses lacets ? Le laisseront-ils se traîner par terre au risque de tomber par négligence ? Un père bienveillant, attentif, ne ferait pas cela. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.